Moi, c'est Dorian dans Upscale depuis 4 mois maintenant. À la base, j'ai commencé dans Upscale parce que depuis janvier, j'avais mis en place du coaching en ligne. À la base, moi, je suis patron de salle de sport, donc je suis de l'ancien monde du monde physique, voilà, et je souhaitais justement développer la partie programme en ligne. Donc depuis janvier, je le fais et j'ai rejoint Upscale il y a 4 mois et voilà. Et aujourd'hui, je file vers mes objectifs. Génial. Et Voilà. ouais, je voulais dire, du coup, tu avais fait, juste avant, forcément, Upskate, tu avais fait un autre accompagnement, c'est Ouais, ça? ouais, Comment ça s'est ouais, passé? ouais. Alors, j'ai appris ce qu'il fallait apprendre et au bout d'un moment, j'ai été bloqué sur pas mal de choses, notamment sur nous, on nous apprenait beaucoup l'organique. Donc, ça m'a permis de mettre en place une marque, une identité forte sur mon Instagram. Tu vois, j'ai des codes couleurs, j'ai des trucs, c'est très, très, très brossé, très bien fait. Donc, ça, la formation précédente m'a énormément aidé là-dessus. Et après, elle m'a appris aussi comment un peu faire avec le contenu organique. Et il y a eu un moment où, si tu veux, j'ai été bloqué justement où l'organique, ça a une assez grande barrière. C'est peu prédictible, tu sais pas de quoi est fait le lendemain, tu es toujours en recherche d'eux et au final tu te perds alors que ton cœur de métier, c'est vraiment de vendre des programmes et d'accompagner les gens, notamment moi dans ma niche, dans la perte de poids. Donc voilà, c'est là où j'ai été bloqué et c'est à ce moment-là où après j'ai fait un peu le tour d'Instagram et où tu es apparu comme la lumière. Mais du coup, ouais, du coup, comment tu m'as trouvé? Parce que même moi, je me rappelle pas très bien. C'était par la publicité, l'organique, ou YouTube, ou Ouais, tout alors seul? Comment ça s'est fait? la publicité sur Instagram, du coup, comme je suivais énormément de coachs pour voir un peu ce qui se faisait à droite à gauche, pour travailler un peu mon organique et piquer des idées, du coup, l'algorithme a bien fait les choses. Tu t'es retrouvé dans mon fil d'actualité en sponsoring à un moment donné. Et puis, ce que tu as dit, ça me parlait, mais tu vois, je venais de prendre un accompagnement, tu vois, j'avais déjà dépensé une certaine somme. Je me suis retrouvé bloqué à un moment donné, j'ai pas retrouvé vraiment ce que je cherchais à la finalité. C'est à un moment donné de développer mon activité pour arriver à un certain point. Donc moi, à la base, je voulais faire 10 à 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et si tu veux, j'ai senti qu'il y a eu un blocage, qu'avec l'organique, ça pouvait pas se faire, que les personnes dans la formation voilà, c'était ce que c'était. Et du coup, tu es arrivé là. Et ce que tu disais dans la publicité, c'était pertinent. Ça me représentait. Et actuellement, c'était ma problématique. Du coup, je suis allé sur ton Instagram. Et puis là, tu as commencé à converser avec moi. Donc, tu m'as cété. Et je t'ai trouvé très pertinent, très professionnel dans la façon d'amener la chose. Tu m'as pas pressé. On a beaucoup conversé au départ. Donc, il y a un lien qui s'est créé. Euh, et l'autre chose aussi, c'est que je t'ai dit au début que je me débrouillais tout seul. Je me rappelle, je t'ai dit non, mais pour l'instant, ça va, je me débrouille tout seul. Et en fait, petit à petit, je regardais ce que tu faisais, je regardais les personnes qui étaient dans ton accompagnement et j'essayais justement de trouver la technique, la méthode, le truc que tu leur avais enseigné. Et du coup, de ce que je voyais, la partie immergée de l'iceberg, j'ai essayé de faire la même chose. Et là, j'ai vu. Là, j'ai vu, j'ai eu des très bons résultats par rapport à la situation dans laquelle j'étais. Donc, tu vois, quand j'ai commencé à mettre des choses que tu avais mis en place avec d'autres personnes, de ce que moi je pouvais voir sur l'Instagram, j'ai commencé à enchaîner les ventes. Et je me suis dit, ouais, là, il y a quelque chose, il y a un secret. Il faut que j'aille plus loin dans le process. Voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est connus. Génial. Du coup, tu as obtenu des résultats juste par la gratuité de ce que j'ai partagé et puis forcément avec les autres clients, quoi, globalement. Ouais, total. En fait, si Génial. tu veux, moi, je t'ai rencontré, enfin, t'es apparu dans mon fil d'actualité mi-avril. Du coup, mois de fin avril, début mois de mai, je mets en place des publicités un peu comme tu les tournes avec les personnes. Et là, j'avais fait entre janvier et avril, j'avais fait 4 ventes, je crois, 4 ou 5 ventes. Et au mois de mai, je fais 7 ventes. Je me dis, allez, c'est sûr, il y a un truc. Et du coup, ouais, c'est comme ça, je dis, allez, banco, on y va. Et ça s'est très bien passé dès le début en soi, parce que t'as fait un x5 sur les publicités, genre t'avais pas du tout les mêmes résultats d'un coup, c'était super. Et du coup, il y a un truc intéressant que tu disais, c'est le côté où en fait où je t'ai pas pressé dans le setting. Ouais.
Et Ouais, ça, c'est quelque chose en fait que les gens ne comprennent pas parce qu'en fait, mon funnel est fait en sorte d'être éduqué en fait. Genre, je m'en fous de te convertir à l'instant T. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'obtenir des appels d'inscription. Et donc, lorsque tu es revenu vers moi, bah, t'as voulu juste me rejoindre à ce niveau-là, en fait. Tu t'es dit, bon, allez, let's go. Je sais pas carrément. si tu te rappelles. Je sais pas si tu te Ouais. rappelles Ouais, le call. ouais, ouais, non, mais carrément. Et puis, du coup, après, ce que moi j'ai vécu, c'est les clients qui rentrent dans mon funnel, du coup, qui deviennent clients, c'est le chemin qu'un parcourt et qu'un vivent, du coup, du prospect jusqu'à être client chez moi. Et aujourd'hui, si tu veux, c'est ultra puissant parce que ça permet vraiment aux gens de pouvoir connaître ce que tu fais et tu délivres une telle valeur gratuite que tu te dis, ben, quand je vais payer et que je vais me faire accompagner, ça va être fou. Et ça a été fou. Ça a été fou. Pour moi, ça a été Génial. fou. Génial. Et, euh, et donc, toi, en termes de résultats, si tu veux partager, par exemple, Ouais. les résultats que potentiellement tu as eu, on va dire, le mois dernier, en septembre, ou même les précédents. Ouais, bah alors je peux même te faire rapidement je peux même Ouais, te faire vas-y. rapidement le truc. Donc je suis arrivé au mois de juin, j'ai commencé à mettre les pubs en place le 10 juin. Donc mois de juin, voilà, les choses se mettaient en place. J'ai fait pour 5 ou 6 000 euros de vente. Mois de juillet, je fais pour 16 000 euros de vente. Je me dis là, il y a un truc en plus. Vacances, pour moi, patron de salle de sport, je sais que juillet, août, c'est toujours mort, tu peux pas faire de business. Et là, je me dis, c'est pas possible. Et en plus, cette année, je partais pas en vacances, je me dis, mois d'août, je vais charbonner comme un porc, il va se passer quelque chose. Mois d'août, mais il s'est passé quelque chose. Je passe de 16 000 à 20 000 euros, 20 000 euros. Et au mois de septembre, du coup, j'arrive à 27 000 euros de générés et 21 000 euros de collectés. Voilà. Insane, insane, Ouais, totalement insane. ouais, moins record sur moins record, quoi, en fait, à chaque Ouais, fois, totalement. sans être ralenti par le mois de juillet-août, quoi, globalement. Ouais, Super. totalement. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu cherchais en soi avec un autre accompagnement que tu ne pensais pas vraiment que c'était atteignable, on va dire, avec l'autre. Et finalement, bah, chose faite, chose réalisée, en fait, chez Upscale en soi. Les 15-20 000 de CA, quoi. Ah, totalement. Puis c'est arrivé tellement vite où tu dis, alors au début, au début tu dis ouais, bon, ça arrive, mais ça va tellement vite que ça va stabiliser. Et puis ça continue, ça continue. Et là, on est vraiment dans le réel scaling, dans l'augmentation exponentielle de la chose, et on se rend compte de la puissance en fait du marketing en ligne et du business en ligne. C'est vraiment ça parce que aujourd'hui, moi, j'ai jamais vécu ça sur un business physique. J'ai eu plusieurs business physiques, plusieurs salles de sport. J'ai jamais vécu ça en 3 mois. Juste avec un ordinateur, tu te retrouves à faire des chiffres. Et en plus, moi, comme tu le sais, dans mon équipe, on n'est que deux. Donc, tu te retrouves à faire quasiment 30 000 euros à deux avec un ordinateur. Fou, totalement fou. Incroyable, incroyable. Et encore plus incroyable, je me rappelle, je t'avais dit juste avant d'enregistrer, tu avais pris un call justement avec Johan, du coup, une personne de mon équipe, et tu avais dit justement, tu as fait le meilleur mois que tu avais, je pense, c'était 7 ventes au mois de Ouais, mai. ouais. Et après, en septembre, c'était 10 par semaine, quoi. Tu Ouais, vois. ouais. C'était 10 par semaine. Total. Au mois de septembre, je me dis, mais c'est pas possible. Et en plus, bon, quand t'as la tête dans le guidon et tout, tu dis, bah, tu t'enchaînes. Et puis, j'ai relevé la tête et je me suis dit, en fait, en une semaine, j'ai fait ce que, il y a 3 mois, j'ai fait en un mois, quoi. Et là, je me suis dit, ben voilà, le scaling est là et les opportunités sont là parce que c'est réellement ça ce que je recherchais, tu vois, c'est la possibilité de pouvoir avoir des opportunités par rapport au travail fourni. Et ça, c'est ultra important. Une fois que tu as compris les choses, que tu as bien mis en place les choses et au final que tu as répété un process qui fonctionne parce que c'est le process que tu as mis en place, que tu l'as répété et que tout est bien mis en place, c'est fou. C'est fou. Hmm. Et je sais qu'en plus de ça, juste avant d'enregistrer, tu avais dit un truc super pertinent et que j'ai envie de le partager, cette partie-là. Tu disais en fait que moi, j'applique en fait finalement aussi le système et je le mets toujours à Ouais, jour en fait. ouais,
Typiquement, là, aujourd'hui, je t'avais dit, c'est qu'en ce moment, chez Upscale, au niveau du funnel, il y a beaucoup de changements qui vont se dérouler parce que la tendance, en fait, elle commence à changer vis-à-vis du funnel. Et du coup, on avait déjà discuté sur toi, ce que tu vas mettre en place, etc. Et sur différents autres aspects. Donc, ce n'est plus vraiment comme un peu il y a 4 mois et un 5 mois. Mais plus, là, ça va être encore plus des différentes choses. Et je pense que forcément, si tu as un programme et que tu proposes un système d'acquisition client, bah, c'est mon rôle en fait de le mettre toujours à jour et surtout être toujours en fait en train de l'améliorer et constante amélioration constante parce que c'est Ouais. ça qui me fait kiffer de un et en plus de ça forcément pour garder les résultats clients bah je peux que faire ça quoi en soi. Non, mais carrément, juste je rebondis par rapport à ce que tu disais, c'est que si tu veux, moi j'ai été dans des formations où on te vend des choses que déjà ça fait quelques mois que les formations avaient été tournées, et les personnes qui te vendaient les formations faisaient totalement l'inverse. Enfin, on te vendait de l'organique et elle à côté faisait de l'ads, tu vois. Et toi, tu nous enseignes ce que tu fais. Tu es là avec nous et en plus, t'as une progression, tout le temps, tu es en train de te creuser la tête pour tout le temps améliorer le truc et tu as une connaissance folle sur la chose et tu nous enseignes ce que tu incarnes. Et ça, c'est ultra important, tu vois, parce que euh, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Enfin, tu vois le truc, Oui. c'est ça, c'est vrai, c'est ce genre d'expression que j'aime pas du tout parce que c'est ça un leader réellement. Tu vois, on apprend des gens de leur expérience. Et toi, aujourd'hui, c'est l'expérience que tu m'as appris, c'est quelque chose qui a fonctionné pour toi, qui fonctionne pour plein de personnes qui rentrent dans ton accompagnement. Et c'est ça aussi que je suis venu rechercher et j'ai pas été déçu. Mm. Encore plus loin tu es venu par la stratégie en soi aussi. Dit par la Ouais, publicité, carrément. par le setting, Carrément, donc encore, carrément. encore plus loin. Génial. Et je sais pas si tu te rappelles un peu avant même de lancer tes premières publicités, un peu en termes de nombre de followers que tu avais. J'aime bien faire la comparaison avant-après parce Ouais. que bah, ça fait toujours plaisir de voir des nombres de followers gagnés sans créer beaucoup de contenu. Ouais, 4 300 quand je suis rentré, j'en suis à 16 000 à l'heure actuelle. Insane. C'est- Voilà. avoir deux Je- chiffres, presque je- 20K bientôt, ça fait plaisir quand Ouais, même. ouais, ouais, je suis un petit influenceur, comme on peut comme on peut l'être. Vraiment. Génial. Et donc là, je pense que ça va être la partie intéressante et que justement, une fois, je t'avais fait venir dans un workshop justement pour en discuter sur cette partie-là, c'est quoi un peu ton mindset, la taille de ton équipe aujourd'hui? Donc tu avais dit deux, mais c'est quoi un peu aussi ton mindset vis-à-vis du recrutement? Je dirais, voilà, 7 heures principalement pour toi parce que tu avais un volume super dense. Ouais. Pourtant, tu avais décidé de ne pas recruter un setter. Tu peux en discuter un peu là-dessus? Ouais, bien sûr. En fait, j'ai passé mon temps à essayer de trouver la meilleure organisation, la plus efficace, si tu veux, pour arriver à faire le setting, le closing et la partie coaching. Du coup, après, par la force des choses et par le scaling de mon entreprise, du coup, j'ai dû faire rentrer une personne pour la partie coaching. Mais aujourd'hui, voilà, on est à deux et aujourd'hui, je book 7 appels quasiment par jour. Je fais quasiment 8 appels de vente par jour. Voilà, et j'ai un taux de closing à peu près de 40%. Voilà, et aujourd'hui, si tu veux, j'ai mis une organisation pour que toutes les tâches répétitives, je les automatise et que je puisse, tu vois, par exemple, le setting, j'ai une automatisation qui s'est fait avec les messages. Je l'avais fait sur un workshop, tu t'en rappelles. Voilà, donc j'ai mis tout en place pour que jusqu'à allez, 35 000, voire 40 000 euros de chiffre d'affaires, on arrive à rester à deux dedans. Et après, le but, c'est arriver justement à ces 35 000 40 000 euros, à prendre un setter. Voilà. Mais si tu veux, moi, je pars du principe aussi que je veux maximiser un max la chose pour que une fois qu'une personne rentre dans l'équipe, elle ait des tâches bien précises et que le truc roule. Parce que là, le plus problématique, et moi j'ai pu le constater dans mes entreprises en physique, c'est que souvent
on va dire, on se précipite à prendre quelqu'un pour faire des tâches que nous, on veut plus faire, alors qu'au final, on ne sait pas vraiment faire cette tâche. Et en plus, cette tâche, elle nous embête. Et du coup, on laisse faire quelque chose à quelqu'un pour lequel déjà, dans lequel on n'est pas bon, qu'on ne veut pas faire. Et c'est là où le piège peut être et où on a certains business qui battent un peu de l'aile, quoi. Hmm. Ouais, c'est ce que je dis toujours, c'est d'abord savoir le faire soi-même et Ouais, ensuite déléguer. Genre le truc le plus simple. ouais, carrément. Mais par exemple, pour les personnes justement qui écoutent, c'est quoi un peu le secret concrètement que tu pourrais partager pour littéralement booker presque, bah, tu avais dit 7 appels par jour, que ce soit dans le setting ou même avoir un taux de closing à 40%. C'est quoi un peu toi, potentiellement un peu les tips que tu pourrais partager aux gens Ouais. qui regardent? Le tips que je pourrais avoir le plus, c'est d'avoir de la data. C'est-à-dire vraiment prendre en compte tous les échanges qu'on peut avoir avec nos prospects, avec nos clients, pour que après on devienne le plus efficace possible dans les échanges. Aujourd'hui, si tu veux, moi, une personne en setting, je sais où est-ce que je vais l'amener dans la conversation. Je sais ce qu'elle va me dire à l'instant T et ce que je vais répondre. Et du coup, j'ai tous des scripts qui sont déjà préétablis, ce qui fait qu'en un seul clic, j'ai écrit un paragraphe de plusieurs dizaines de lignes, ce qui fait qu'aujourd'hui, je book un call aussi rapidement qu'une intelligence artificielle, sauf que en plus de ça, par rapport à l'intelligence artificielle, je suis un humain, donc si des fois il faut répondre d'une autre manière, je peux le faire, mais j'ai vraiment automatisé la chose. Et ça, c'est vraiment la data que j'ai pu en faire, c'est que j'ai été vraiment attentif à chaque fois que j'ai eu des échanges. J'ai enregistré, enregistré, enregistré. Et une fois que j'ai eu tous ces enregistrements, que je me suis rappelé de tout ça, j'ai mis, on va dire, une automatisation en place, pardon. Le closing, exactement la même chose. J'ai amélioré mon script sans cesse en fonction déjà des workshops qu'il y avait dans la formation, des personnes qui sont passées dans la formation qui étaient très bons, qui avaient des taux de closing, des très bons taux de closing. Je me suis dit, si eux, ils y arrivent, ils ont un secret, il faut que je l'implémente dans mon truc. Et petit à petit, avec ces datas-là, avec ces informations à droite à gauche, j'ai automatisé aussi la chose au niveau du closing, ce qui fait que j'ai un très bon taux de closing à l'heure actuelle. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça le plus important, c'est vraiment à chaque fois la data, la data, la data. De toute façon, c'est ce que tu fais, toi, sur la partie ads et même pour ton business. Et c'était quelque chose que tu avais dit plusieurs fois. Et c'est vrai, ça a rebondi et ça a rebondi à moi. Et j'ai appliqué justement ce que tu faisais et ça a une réelle plus-value. C'est vraiment un game changer. Ça, c'est de l'or que tu as partagé là. Genre, ça, c'est vraiment, non, mais ça, c'est très sincère. C'est-à-dire avoir vraiment une réelle connaissance, mais à la perfection, au bout des doigts du Ouais, client idéal grâce à la data, quoi. ouais, Et surtout, c'est OK, on a cette information-là, mais surtout, bah, du coup, dans ce cas-là, amélioration du script. L'amélioration du script de setting et du script de closing. Il y a beaucoup de personnes, et ça, c'est pour ça que je dis que c'est de l'or, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui récupèrent de la data, parce que tu vois, ils ont plein d'échanges dans tous les sens, etc. Ils ont plein d'appels, mais ils ne changent pas les choses, en fait. ouais. Parce que non, c'est pas moi le problème, c'est pas le script le problème, c'est eux toujours le problème. Ok, non, mais peut-être que tu peux tester différentes choses, tu vois, tu pourrais toujours réadapter au fur et à mesure, etc., jusqu'à trouver justement, bim, un truc qui pourrait totalement fonctionner, etc. Parce que un truc intéressant, c'est que nous, en fait, même chez Upscale, pour que les gens ils puissent avoir un bon aperçu là-dessus, c'est que nous, on a pré-marché pas mal de choses, ok? Mais tout le monde rentre dans Upscale avec un truc déjà pré-marché, puis finalement, tout le monde sort avec quelque chose de totalement différent l'un à l'autre. Pourquoi? Ouais, Bah, parce qu'en fait, c'est toujours optimisation encore et encore et encore et encore ouais, vis-à-vis de leur client idéal, vis-à-vis de leur échange, etc. Donc, nous, on a fait le gros travail de toujours pré-mâcher les choses, mais finalement, après, bah, quoi qu'il en soit, tout le monde repart avec quelque chose de différent. Et tu avais donné un truc intéressant de manière visuelle, c'est en fait la mise en place des puzzles, quoi, en fait. C'est de mettre ouais. des bons puzzles l'une à l'autre, et dès que tout est construit, bah, c'est une grosse fusée, en fait, hein. Ton entreprise, c'est une grosse fusée qui commence à décoller, quoi. Donc, c'est juste avoir cette toujours constante. Tu récupères de la data, tu connais ton client idéal à la perfection, et ensuite tu le mets dans le setting, tu l'améliores dans le setting, et tu l'améliores dans le closing. Et Totalement. Mais tu vois, là, je rebondirai avec ça parce que du coup, comme je te disais, là, je refais des ads. Tu vois, donc je me suis replongé dans les modules que j'avais regardés il y a 3 mois avant, tu vois, et du coup, tu les vois pas de la même manière parce que tu as toute une expérience derrière avec tout ce qui a pu se Mm. faire sur les 3 derniers mois. Et là, je me suis dit,
déjà, j'avais pas été déçu dès le départ parce que j'avais eu les résultats que j'ai eu là. Mais je me suis dit, waouh, c'était ultra puissant parce que même quand je m'y replonge avec toute l'expérience que j'ai pu en avoir déjà pour les 4 derniers mois, je me dis, ben voilà, il connaît son truc. Et aujourd'hui, si tu veux, le social funnel, tu nous as donné les clés. Après, il y a les optimisations, voilà, l'amélioration que nous, on peut en faire par rapport à notre business. Mais aujourd'hui, si tu veux, quand on rentre dans le truc, tu connais ce qui fonctionne. Tu nous as mis en place des process qui fonctionnent et qui sont ultra professionnels. Vraiment. Vraiment, ça, c'est aussi la chose que je pourrais comparer par rapport à l'autre formation que j'ai eue. C'est que, et de toute façon, je t'avais fait un petit retour déjà d'entrée. Je me rappelle, au bout d'une semaine, je t'avais dit, ah les gars, vraiment, j'ai vu deux, trois modules, mais ça fait vraiment plaisir. Et il y avait quelqu'un de la formation, je me rappelle, qui avait fait la même réflexion quand il était rentré. Et ça, c'est fou parce que le professionnalisme, c'est pas quelque chose qui. Tu peux dire ce que tu veux. Si la personne elle le sent, c'est que tu as fait ton boulot. Et tu vois, moi, quand je suis rentré, je l'ai senti. Avant même de commencer, tu vois, au mois de juin, quand j'ai commencé à mettre les ads en place, le funnel, etc., et que je commençais à avoir un peu de data, un peu de résultats et tout, mais qui avait rien à voir par rapport aux autres mois. Mais déjà d'entrée, je savais que j'étais au bon endroit. Et je savais que ça, tu vois, dans ma tête, c'était qu'une question de temps. Réellement, c'était ça, c'était qu'une question de temps. Alors après, il y a du travail derrière, bien sûr, rien ne se fait tout seul. T'es pas non plus un magicien et d'ailleurs, il le faut pas, mais euh, je savais que c'était une question de temps avec les process et avec le suivi qu'il y avait. Incroyable. Ben, merci beaucoup. Et Un plaisir. surtout, les modules d'upscale, c'est comme un livre, en fait. Ouais, totalement. Vu que tu gagnes de l'expérience, et ça, c'est pour tous mes clients qui vont regarder cette interview et pour mes futurs clients, lorsque vous scalez, revenez sur les modules, ok? Ouais, Et ça, c'est totalement. super important. Même moi, tu sais, même moi, des fois, ça peut paraître étrange, mais même moi, je regarde mes propres modules des fois de temps en temps pour me Ouais, rappeler certaines choses. C'est à ouais, tel point, je sais que c'est puissant, et des fois, j'oublie certains concepts dans lesquels, ouais, bah ouais, c'est bien. Et en fait, même moi, personnellement, et pour être vraiment 100% transparent sur cette partie-là, même moi, je me dis, et je me prends une claque, en fait, quand je regarde mes propres modules. Donc, je ouais, sais que j'ai fait quand même un bon boulot sur cette partie-là, dont ouais, moi-même, je me prends une claque. ouais. Et forcément, moi aussi, il faut que je refasse les modules parce que bah, forcément, le système commence à changer, etc. Mais on va vraiment le faire de la même manière, quoi. Bah, tu vois, juste, alors, juste, je rebondis là-dessus pour te dire, le soir, je me mets un film devant Netflix et je regarde les modules. Tu vois, tu vois, pour toujours être aiguisé, tu vois, comme un couteau, comme une lame, pour vraiment que ça coupe, ça coupe, ça coupe. Et en fait, du coup, et ça aussi, c'est super parce que les workshops que tu fais, où moi j'y étais dedans, où il y a plein de personnes qui apportent une valeur terrible dedans, avec toi les modules aussi, et les appels de coaching avec Johan aussi à l'intérieur, que je remercie par la même occasion. Je te dis, moi, c'est comme un livre de chevet. Je me mets devant la télé, j'allume mon ordi, je mets toujours le même film. En plus, Le Loup de Wall Street, tu vois, j'aime bien ce film. En plus. Du coup, je le connais par cœur, donc je me permets de pas le regarder et de regarder les modules, tu vois. Et vraiment, et je pense aussi c'est ça qui fait la diff, c'est que le contenu est de qualité, il est constamment remis à jour. Bah, c'est comme je te disais, c'était qu'une question de temps en fait. Donc après, je suis pas étonné aujourd'hui. Alors étonné que ça aille si vite, mais je suis pas étonné du résultat final en fait. Hmm. Et concernant la communication à l'intérieur entre nous et différentes parties, etc., comment tu l'as ressenti cette partie-là? Parce que ça, Ouais, c'était quelque chose d'important pour toi, la ouais. personnalisation, etc. Comment toi, t'as ressenti cette partie-là? Très fluide et tu es là pour les personnes. Tu es là pour les personnes, Johan aussi, et on sent vraiment, tu vois, ce truc tu vois, des fois, tu as des questions, tu pourrais te dire, eh ben, tu as besoin d'avoir un réconfort. Des fois, c'est des questions toutes bêtes, mais tu sais que la personne qui est là, déjà, elle connaît son sujet, qu'elle va te répondre, que même des fois, elle va se casser la tête parce que je sentais que des fois, tu réfléchissais sur des trucs, sur certaines situations, et c'est ça qu'on te demande en fait, tu vois. Parce que les modules, ils sont super, il y a la partie vidéo, il n'y a aucun problème, mais le SAV est terrible. Et ça, c'est vraiment ultra important. Et moi, c'est ce que j'étais venu rechercher aussi. Et le pourquoi du comment aussi, j'ai hésité et je t'ai pas rejoint de suite et que j'ai vraiment rejoint le moment où j'ai su que le process fonctionnait. C'est que, si tu veux, c'est ce que j'ai pas eu forcément
dans la formation précédente. Et c'est d'ailleurs pour ça, à la base, comme je t'avais dit, à la base, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit, attends, je fais un call avec les personnes en question pour justement savoir si je vais reprendre un accompagnement avec eux ou si je vais partir avec toi. Et en fait, le call avec eux, il a été décisif. Pourquoi? Parce que d'entrée, j'ai senti que j'étais juste un produit et rien de plus. Tu vois ce que je veux dire? Et j'étais juste une personne à closer alors que j'étais déjà dans l'accompagnement. Alors que lorsqu'on arrive dans Upscale, ben, on sent qu'on est quelqu'un, que c'est ultra personnalisé. On n'est pas à l'abattoir, on n'est pas dans un poulailler avec 10 000 poules. Non, on est là et on n'est pas des numéros. Tu as une personnalisation terrible avec Joanne. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu ces résultats aussi. Mm, mm. Euh, Intéressant ce que tu viens de dire sur l'aspect de, tu sais, la personnalisation et à quel point nous, pour moi, c'est quelque chose de très cher en fait. Ouais, Genre, je vais pas faire rejoindre une personne qui a pris un certain coût quand même l'investissement et simplement le délaisser de son côté. Genre, pour moi personnellement, je pourrais même pas me regarder dans le miroir sur cette partie-là. Et du coup, ça, c'est quelque chose où, en fait, même pour Johan, etc., je le mets toujours en évidence, c'est la fucking personnalisation surtout, quoi. Genre, ouais, je veux vraiment avoir la main, même sur différentes parties, même alors que je pourrais totalement déléguer. Genre, aujourd'hui, je pourrais totalement me déléguer et je fais simplement l'acquisition client et ne plus de délivrable. Pourtant, Dorian, je pense que tu as pu peut-être constater, tu poses une question, dans 1 heure, c'est moi qui réponds en plus de ça. Dans 10 minutes, ouais, c'est moi qui réponds. Genre, en 20 minutes, c'est moi qui réponds en plus de ça. carrément, Parce que je veux vraiment apporter cette plus-value et je sais que cette plus-value fait beaucoup de différence en fait pour les clients globalement. Et, euh, carrément. et si tu l'as ressenti, du coup, mon job a été bien effectué, quoi, globalement. Ouais, donc carrément, carrément. Toi? Bah, du coup, juste une dernière petite question pour rebondir. Toi, enfin, peut-être une avant-dernière. Toi, tu avais dit justement à l'aspect que tu avais hésité de me rejoindre. Ouais, Tu vois, parce que tu avais quand même, enfin, parce que tu avais une mauvaise expérience en fait dans le passé, tu ouais, pensais que moi, j'allais ouais, pas vraiment avoir cet aspect personnalisé et du coup, tu ne faisais plus confiance. C'est ça? ouais, ouais, Ouais. Qu'est-ce ouais, que tu dirais? Ouais, bon, qu'est-ce que tu dirais du coup une personne justement qui a aussi ce mindset-là, qui a fait, voilà, tu sais, c'est très courant hein, des programmes justement qui n'ont pas ouais. accompli leurs promesses en termes de personnalisation, etc. Et il y a pas mal de personnes en fait qui hésitent en tout cas de me rejoindre. Ils savent probablement qu'on peut, mais voilà, on n'est pas les plus moins chers du marché, on va dire. Mais et du coup, ça a fait peur. Qu'est-ce que tu leur dirais toi, hein, typiquement sur cette partie-là? Alors, t'es pas les moins chers du marché, t'es loin d'être le plus cher. Et je vais te dire un truc. Moi aujourd'hui, tu vois, je pars du principe que si tu me donnes quelque chose entre les mains pour aller atteindre mon objectif, donc moi à l'époque c'était un certain, je voulais atteindre 30K. D'ailleurs, c'était ce que tu promettais et c'est qui est arrivé. Donc moi, si tu veux, quand je suis arrivé, qu'on a passé l'appel. T'as dit ce prix-là. Pour moi, si tu veux, j'estimais que si tu m'amenais vraiment là où tu voulais m'amener, donc au 30K, ben, ça les valait largement. Et c'est ce que j'ai pas retrouvé dans l'ancienne formation, c'est que toi, tu as tenu tes promesses et qu'aujourd'hui, ta formation, tu tiens tes promesses pour tout le monde, pour toutes les personnes qui rentrent à l'intérieur. Et tu as énormément de personnes qui scale avec certains des chiffres totalement insane. Et en fait, si tu veux, c'est ce qu'on vient rechercher dans une formation. On vient pas rechercher le coût. Si tu vas dans une formation où tu fais un appel de vente avec quelqu'un qui te vend une formation juste pour regarder combien ça vaut, non, t'as rien compris. Tu regardes où est-ce que la personne peut t'amener, tu vois. Et aujourd'hui, tu m'as dit que tu pouvais m'amener à un certain point, tu m'y as amené. Or, à l'époque, je ne le savais pas si tu allais réellement m'y amener, mais c'était la promesse. Mais si tu veux, ben, je t'ai fait confiance et je me suis dit, si il m'amène à ce point-là, le prix, ça vaut largement le coup. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Et aujourd'hui, si tu veux, c'est un peu le problème, et j'y suis en plein dedans aussi, puisque on fait tous du business en ligne, toutes les personnes qui sont dans la formation. Mais c'est le gros problème aujourd'hui, on se bat contre beaucoup de personnes qui vont juste monétiser une offre qui est éclatée au sol. Tu vois? Et le problème, c'est ça, si tu veux, c'est que aujourd'hui, la seule contrainte que toi tu peux avoir pour des personnes qui hésitent à rejoindre le upscale, ben c'est ce que moi je pensais, c'est que je suis tombé dans des trucs qui étaient plus ou moins éclatés et tu te méfies après, tu vois, tu te dis est-ce que ça va pas être la même chose? Alors qu'au final,
moi, si tu veux, d'entrée, même sur la formation précédente, j'avais mis un certain prix parce que je voulais arriver à un objectif. C'était mon objectif et je voulais y arriver. Et toi, tu m'as permis d'y arriver. Donc, pour toutes les personnes qui regardent là cette vidéo actuellement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si aujourd'hui vous avez un objectif et que l'objectif, c'est l'objectif que Mathéus vous a promis, notamment les 20, 30K, si vous avez la détermination, mais allez-y les yeux fermés. C'est terminé, c'est juste une question de temps. Vous faites ce qu'il vous dit et c'est juste une question de temps. Et d'ailleurs, je te remercie et je remercie Johan aussi énormément pour ça, parce que vous avez tenu vos promesses et je vous en serai vraiment reconnaissant parce que en 3, 4 mois, j'ai déjà atteint même largement mes objectifs et bon, bien sûr, ça va continuer, mais déjà, j'ai atteint ces objectifs-là et puis j'ai appris. Et ça, pour moi, si tu veux, à la base, je ne suis pas entrepreneur pour gagner du pognon. Le pognon, ça vient après. Je suis entrepreneur pour apprendre des choses, pour me casser la gueule, me relever, apprendre, apprendre, apprendre constamment pour être le meilleur. Et pour être le meilleur dans ton domaine, il faut t'entourer des meilleurs. Voilà, c'est tout. C'est la seule chose que je pourrais dire là-dessus. Excellente mot de fin. Merci beaucoup, Damien. C'était Avec magnifique. plaisir. Avec plaisir. Génial.